Soyez les bienvenus dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit le ministre Désiré Guedon, ministre donc de l'énergie, des ressources hydrauliques du Gabon. Bienvenue. Merci. Nous allons parler de votre secteur d'activité à travers des questions que vous allez découvrir. Elles sont posées sur cette table. Je vous en prie. La première est juste devant vous. Quelle promesse avez-vous faite aux Gabonais pour l'année 2015? Question pertinente. Mais pour le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques que je suis, pour 2015, nous promettons aux Gabonais de l'eau et de l'électricité en quantité et en qualité. Comme en 2014, comme en 2013, comme en 2012 et on en passe. Mais c'est tout à fait normal. Le secteur de l'eau et de l'électricité, c'est comme un peu le secteur de l'alimentaire. C'est dynamique. Vous voyez, on ne peut que promettre le bien pour l'avenir. Donc on ne peut pas présager des problèmes qui vont arriver. La production, elle existe, la demande, elle croît, donc il faudrait nécessairement que nous puissions adapter l'offre à cette demande qui ne cesse de croître. Donc à chaque fois, nous avons la même promesse de l'eau, de l'électricité pour tous les Gabonais. Lorsqu'on sait que de toutes les manières, la demande va augmenter, pourquoi ne pas anticiper cette demande en produisant plus, en offrant plus? Oui, mais la production, de toute façon, on la cale pas par rapport à la demande existante. On la cale toujours en faisant des prévisions à terme. Mais il se trouve que ce sont des investissements qui sont lourds pour la plupart du temps. Donc on ne peut pas en faire en grande quantité en une seule année. Donc à chaque fois, nous faisons des projections sur 2, 3 ans, 4 ans, nous investissons et au bout de 5 ans, parfois, lorsque l'unité qui a été investie et mise en production arrive en activité, ben, la demande, elle a déjà dépassé. La demande dépasse pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même savoir que la demande n'est pas seulement constituée de la demande domestique. C'est aussi de la demande industrielle. Et c'est celle-là qui est la plus consommatrice. Donc l'industrie est vraiment très consommatrice énergétique. Aujourd'hui, la politique du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est de faire du Gabon un pays industriel. Justement, pour la diversification on reproche économique. au Gabon de ne pas s'industrialiser assez rapidement. Donc on ne comprend pas que... Ne pas s'industrialiser assez rapidement, ouais, c'est tout un processus de l'industrialisation. On ne peut pas aujourd'hui, en claquant les doigts, dire que je suis un pays industriel. Il y a tout un ensemble de mesures d'accompagnement ou alors des préalables qu'il faut faire. Et dans ces préalables, il faut nécessairement qu'il y ait une politique énergétique efficace. C'est ce qui a été mis en place aujourd'hui et ce que nous sommes en train de développer. Aujourd'hui, nous avons investi suffisamment, peut-être pas assez, mais suffisamment dans l'énergie, qui nous permet de répondre aux demandes des industriels. Mais demain, certainement, cette offre ne sera pas suffisante parce que les ambitions du Gabon sur le plan industriel sont très importantes. Alors vous promettez de satisfaire totalement la demande nationale en matière d'électricité pour 2015. Vous confirmez ça? Pour 2015, nous sommes sûrs que nous pourrions contenir la demande. Mais maintenant, après 2016, nous sommes en train de travailler pour que, également en 2016, nous puissions tenir la même promesse de contenir la demande d'électricité et d'eau. Notre stratégie d'industrialisation nous amène à attirer des investisseurs. Il y a le temps des investisseurs et il y a le temps des investissements, notamment pour accueillir ces investisseurs. C'est ce qui parfois provoque le décalage. Est-ce qu'il y a un distinguo entre Libreville, on va dire, et les autres villes? Est-ce que déjà, est-ce qu'on peut se dire que si Libreville a accès à l'électricité, cela peut laisser présager que le reste va se faire pour les autres villes. Donc est-ce que au moins juste dans cette ville-là, les problèmes vont être contenus, comme vous le disiez? Libreville, c'est la capitale, donc c'est là où se passe la grande partie de l'activité économique et même sociale du pays, et c'est là où on rencontre la plus grosse demande en électricité. À l'intérieur du pays, bien évidemment, il y a aussi de la demande parce qu'il y a de la vie. Non seulement de la vie sur le plan domestique, mais également de la vie sur le plan industriel. Donc nous sommes focalisés sur Libreville parce que c'est là où les besoins les plus importants s'expriment. Mais parfois, ce n'est pas là où se trouve tout le potentiel en matière de capacité pour répondre à cette demande d'énergie. Il faudrait aller chercher à l'intérieur du pays les sites qui peuvent nous permettre de pouvoir produire l'électricité. Et lorsqu'on y va, il faudrait que nous pensions à également laisser de l'énergie, notamment tout le long du transport, notamment de cette électricité vers Libreville. Vous dites il faudrait. Quand est-ce que le il faudrait va se transformer en on a fait? Aujourd'hui, pour dire, depuis 2009, il y a près de 400 milliards de francs CFA qui ont été investis directement par l'État pour construire des infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, nous avons l'usine, la centrale hydroélectrique de Grand Poubara qui a coûté près de 200 milliards de francs CFA, qui a été mise en exploitation en milieu d'année 2014. Il y a la centrale d'Alakiri qui permet donc de pouvoir alimenter Libreville. Et nous avons également une centrale au niveau de Port-Gentil, sans compter les lignes
qui permet de pouvoir évacuer cette énergie. Donc quand je dis il faudrait, je pense déjà au futur parce que les besoins, nous les voyons par rapport au futur. Aujourd'hui, ça existe, ça permet de pouvoir contenir la demande, encore une fois je reviens dessus, mais nous nous projetons toujours parce que l'ambition du Gabon c'est d'être émergent en 2025. Donc nous nous projetons à chaque fois. C'est pourquoi je dis il faudrait continuer à investir et la demande elle est dynamique. Est-ce que vous avez parlé de 2009, vous avez dit depuis 2009, on a investi un certain montant que vous avez rappelé sur ce plateau dans le domaine de l'énergie et il se trouve que certains observateurs notent aussi que depuis 2009, le nombre de coupures d'électricité, par exemple, à Libreville a augmenté. Donc là encore, on revient sur cette notion de ne pas savoir exactement comment gérer la demande qui croît sans qu'on puisse la juguler. Il faudrait peut-être faire un distinguo ou alors apporter un éclaircissement. Au Gabon, le service public de l'eau et l'électricité est concédé. Donc il y a un opérateur avec lequel nous avons signé un contrat de concession pour qu'il puisse produire, transporter et distribuer l'eau et l'électricité. Donc l'administration centrale, donc l'État, est là juste pour orienter la politique et soutenir notamment cet opérateur pour répondre aux demandes des populations. Vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui opère de manière libre et pour lequel nous ne devons pas nécessairement interférer. Donc nous soutenons, nous suivons. S'il y a des coupures, ce n'est pas l'État qui est à la manette de manière directe. C'est d'abord cet opérateur que nous voyons. Et les raisons pour lesquelles il y a les coupures, c'est vrai, nous sont connus parce qu'on les partage ensemble, parce que nous les convions à chaque fois à des séances de travail pour qu'ils puissent nous dire quelles sont leurs difficultés et voir ensemble comment nous pourrions répondre à ces difficultés. Et ce sont d'ailleurs ces rencontres, ces séances de travail qui nous ont permis d'investir, ou alors qui nous amènent à investir autant en direct, alors qu'il y a un opérateur à qui on a concédé, on a fait la délégation du service public de l'électricité. La quête suivante. L'État n'investit pas assez dans l'énergie. Alors, vous nous disiez le contraire il y a quelques instants, mais au Gabon, il se trouve que les observateurs, les analystes de la vie politique, de la vie économique estiment qu'avec le fait notamment que le Gabon soit pays producteur de pétrole, le Gabon ne devrait pas être confronté aux mêmes difficultés que d'autres pays qui n'ont pas les moyens, eux, d'investir dans ce domaine d'activité. Alors est-ce que vous estimez que le Gabon investit assez dans l'énergie notamment? Il faudrait nécessairement que l'opérateur puisse nous solliciter afin d'investir. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre. Il y a un cadre qui existe. Je vous faisais allusion notamment à une concession qui existe. Enfin, du moins, il y a un contrat de concession qui existe dans lequel le service public est satisfait. À l'intérieur, il est dit que lorsqu'il s'agit, notamment en termes d'électricité, en termes d'énergie, lorsqu'il s'agit d'une demande supérieure à 10 MW, l'investissement doit être porté par l'État. C'est ce qui a à chaque fois été fait. Donc il faudrait que l'opérateur puisse solliciter l'État, ce qui est dit, pour qu'ensuite l'État puisse faire l'investissement. À chaque fois que ça s'est fait, nous avons eu à investir. Initialement, la concession qui existe depuis 1997, il y a eu très peu d'investissements qui se sont faits. Donc depuis 2009, il y a eu un regain, notamment d'investissement public, pour essayer de rattraper la demande qui n'arrête pas de croître. Donc l'État n'investit pas assez dans l'énergie, oui, je dis oui parce qu'effectivement la demande elle est toujours là et elle est croissante, mais les efforts sont faits. Je vous ai dit, il y a Grand Poubara qui a été mis en exploitation, il y a Lenakiri au niveau de Libreville qui est en exploitation, il y a Port-Gentil qui va être bientôt mis en exploitation. Nous sommes en train de développer également d'autres sites hydroélectriques parce qu'ici vous parlez de pays producteurs de pétrole, certes, mais nous avons pris l'option de ne pas avoir comme énergie primaire le pétrole pour pouvoir répondre aux besoins électriques du Gabon. Nous avons opté pour des énergies propres, renouvelables, notamment l'hydroélectricité, pour des raisons diverses, parce que le Gabon est un pays qui a opté pour la conservation donc, de son environnement. Et donc nous sommes lancés dans la stratégie de développement hydroélectrique. Dans cette logique, les projets qui sont là en cours et qui vont bientôt rentrer en exécution, c'est dans le nord, un projet qui est connu des Gabonais qui est FEDE, et ensuite dans le sud, un autre projet qui est connu des Gabonais qui est l'Impératrice, qui devrait apporter un peu plus de 80 MW dans le réseau de Libreville. Et dans la foulée également, puisque nous sommes dans l'anticipation au regard des besoins industriels, nous avons un potentiel, un site qui s'appelle Ngoulemenjim, dans l'estuaire, la province de l'estuaire, qui devra produire une capacité de l'ordre de 88 MW.
Nous verrons dans les mois qui suivront si effectivement les Gabonais seront satisfaits de tout ce qui est mis en place et si on pourra enfin répondre à leurs demandes. Alors on termine cette interview avec la question Joker qui concerne votre secteur d'activité également. La Société d'énergie et d'eau du Gabon. C'est le concessionnaire. Exactement. Donc vous nous faisiez part de votre difficulté à pouvoir intervenir à certains moments lorsqu'on ne vous sollicite pas. Mais il se trouve que là, les agents de cette société menacent de perturber la desserte en eau et en électricité au Gabon. Donc vous êtes quelque part concerné. Est-ce que vous avez un moyen de gérer cette nouvelle donne, de juguler ce problème? Vous l'avez dit, hein, c'est un problème interne à cette société. Comme toute entreprise, elle est confrontée, c'est certainement un ensemble de revendications de ses agents. Oui. Malheureusement, il se trouve que c'est dans le secteur vital de l'eau et de l'électricité. J'ai été informé de ces situations récemment, donc je mettrai notamment à la disposition de ces sociétés pour voir sur le plan administratif ce que nous pourrons faire pour la bonne sortie notamment de cette crise. Je sais aussi que depuis que cette revendication a été faite, la direction générale de cette société a accepté donc d'ouvrir un dialogue et qu'il y a une discussion qui est en train de se faire parce qu'en fait c'est des problèmes purement internes de gestion de management. Mais qui touchent directement les populations et lorsque ça ne va pas, on se tourne vers le pouvoir. Non, c'est la conséquence. Si jamais il y a un arrêt de travail, la conséquence immédiate sera qu'il y ait une perturbation de la fourniture d'eau et d'électricité dans le Gabon. Mais les problèmes que posent ces agents sont des problèmes internes au fonctionnement de l'entreprise. Désiré Guedon, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Vous êtes ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du Gabon. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.